Salut, je m'appelle Jefferson. Je vais présenter le séminaire VLSI Design Flow. Qu'est-ce que le VLSI Design Flow? Alors, la conception de la pousse ou chip comprend différents types d'étapes de traitement pour terminer ensemble du flux. Ces étapes sont le VLSI Design Flow. Quiconque vient de commencer sa carrière en tant qu'ingénieur VLSI doit comprendre toutes les étapes du flux de conception VLSI pour devenir bon dans son domaine d'opération. Il y a différents types de procédures de conception pour les conceptions analogiques, numériques et les conceptions FPGA. Maintenant, en première fois, nous irons parler des conceptions analogiques, numériques et FPGA. Qu'est-ce qu'ils sont? La conception analogique se concentre principalement sur la conception back-end d'une pousse, tandis que FPGA sur la conception front-end. L'intégration à très grande échelle, VLSI, a été rendue possible grâce à l'adoption à grande échelle du transistor MOS, inventé à l'origine par Mohamed M. Attallah et d'Avon au Bell Labs en 1959. Attallah a proposé pour la première fois le concept des pousses des circuits intégrés MOS en 1960, suivi des camps en 1961, tous deux notant que la facilité de fabrication de transistors MOS le rendait utile pour les circuits intégrés. General Microelectronics a introduit le premier circuit intégré MOS commercial en 1964. Au début des années 1970, la technologie des circuits intégrés MOS a permis l'intégration de plus de 10 000 transistors dans une seule pousse. Cela a ouvert la voie au VLSI dans les années 1970 et 1980. Avant des dizaines de milliards de transistors MOS sur une seule pousse, plus tard des centaines de milliards, puis des millions et maintenant des milliards. Les premières pousses semi-conductrices contenaient chacune deux transistors. Les progrès ultérieurs ont ajouté plus de transistors et par conséquent plus de fonctions ou de systèmes individuels ont été intégrés au fil du temps. Les premiers circuits intégrés ne contenaient que quelques appareils, peut-être jusqu'à 10 diodes, transistors, résistances et condensateurs, permettent de fabriquer un plusieurs ports logiques sur un seul appareil, désormais connu rétrospectivement sous le nom d'intégration SSI. Les améliorations techniques ont conduit à des dispositifs donnés des centaines de ports logiques, appelés intégration à moyenne échelle. D'autres améliorations ont conduit à une intégration à grande échelle, LSI, c'est-à-dire à des systèmes avec au moins 1000 ports logiques. La technologie actuelle a dépassé de loin cette marque et les microprocesseurs d'aujourd'hui ont plusieurs millions de ports logiques et des milliers de transistors individuels. À un moment donné, il y avait un effort pour nommer et calibrer différents niveaux d'intégration à grande échelle au-dessus de VLSI. Les termes tels que l'intégration à très grande échelle ou LSI ont été utilisés, mais le grand nombre de portes et de transistors disponibles sur les appareils courants a rendu de telles distinctions fines sans objectif. Les termes suggérant des niveaux d'intégration supérieurs à VLSI ne sont plus largement utilisés. Les étapes d'un projet VLSI. Entrée de conception. Elle décrit les logiques RTL, Register Transfer Level, dont les HDL. Pour cela, nous utilisons l'un des langages de description du matériel, HDL, tels que Verilog et VHDL. Cette spécification de conception contient tous les détails nécessaires pour l'architecture de conception, le schéma fonctionnel RTL, la fréquence des octaves, le détail du domaine de fréquence, les formes de l'onde, les détails de porte. Synthèse logique.
La logique RTL écrite est synthétisée pour obtenir la netlist au niveau de la porte logique. Ce processus peut être réalisé à l'aide des outils. Le code écrit ne peut être implémenté sur une carte FPGA, qui s'il est synthétisable. La simulation au gate level de la logique est très importante dans la vérification. Le contrôle fonctionnel, le contrôle de synchronisation et le contrôle d'analyse de puissance sont inclus dans la vérification. La conception logique est ensuite vérifiée avant de faire son design. Une netlist de schéma est générée et simulée à l'aide de l'un des outils tels que Cadence ou Synopsys. Le fonctionnement de chaque circuit peut être vérifié à l'aide des résultats de la simulation. Une fois le schéma simulé et vérifié, les couches de masse correspondantes au circuit doivent être créées, ce qui peut être fait à l'aide de l'éditeur de design par Cadence. La conception de la disposition comprend la planification, le placement et le routage de l'étage. Les emplacements de chaque composant schématique sont décidés dans la planification de l'étage et sont placés en conséquence. Lors du routage, les interconnexions se font être les composants. La conception du design doit être extraite avec les parasites et simuler le système pour des performances. Les parasites peuvent être soit des résistances, soit des capacités qui sont produites en raison des fils d'interconnexion utilisés pour le routage. Les composants parasites peuvent affecter les performances du circuit. Les parasites ne peuvent pas être invités, mais peuvent être réduits par un routage approprié. Enfin, la netlist acheminée appelée GEDS2 sera envoyée à la fonderie et la pousse sera fabriquée selon les exigences technologiques. Enfin, nous avons terminé toutes les étapes. Malgré la simplicité, le processus est complexe et difficile à maîtriser. Merci beaucoup.